Bonsoir à tous et très belle année. Merci de nous retrouver en 2013 sur TV Sud pour votre édition locale de Nîmes et Montpellier. Dans les titres de ce lundi 7 janvier, un snack solidaire à Pierre-Vive face à la Cité des Savoirs et du Sport pour tous à Montpellier. Ce resto rapide devrait employer à terme une dizaine de personnes en insertion. Retour sur le week-end sportif et notamment la Coupe de France de football hier avec la victoire de Montpellier à Bourg-Péronnas 2-1 et la surprise créée par Mende. L'Avenir Foot Lozère s'est qualifié pour le prochain tour en battant le club de Ligue 2 Arles-Avignon. Et en fin de journal, je vous emmène à Frontignan sur la plage des Mouettes où une centaine de courageux se sont jetés à l'eau pour le premier bain de l'année. Réplique remet le couvert après les restos solidaires, les tables de Cana. Le groupe coopératif qui compte déjà une dizaine d'entreprises dans la région lance Mon Cuisinier à Montpellier. Depuis un mois, près du complexe Pierre-Vive, ce snack solidaire sert des plats peu chers et à base de produits locaux. Pour l'instant, 2 personnes y sont employées en contrat d'insertion, mais à terme, ce sont 10 salariés coopérateurs qui devraient y travailler. Reportage Olivier Roiron. Les salades et les boissons. Voilà, merci, bon appétit, bon après-midi. C'est le coup de feu pour le chef et ses 2 employés dans ce snack situé à l'entrée du nouveau quartier Pierre-Vive à Montpellier. Il est ouvert depuis un mois. Sa particularité, c'est une coopérative sociale et solidaire. C'est un établissement de restauration qui recherche la qualité de vie et qui prône la qualité de vie pour à la fois son personnel. Nous recrutons des personnes qui sont en difficulté d'accès à l'emploi, nous les formons au métier de la restauration, mais également en qualité de vie des producteurs du département de l'Hérault puisque nous ne travaillons quasiment exclusivement qu'avec des produits qui proviennent du département de l'Hérault. Mais aussi de la région, une qualité appréciée par des clients demandeurs de produits locaux. On sent que c'est bien frais, que c'est très très bon. C'est super bon et voilà. Impeccable et c'est pas trop cher. Le snack coopératif a été largement soutenu par le département de l'Hérault et d'autres collectivités. Elles en sont devenues associées comme les salariés ou encore des associations d'insertion. C'est le concept coopératif. Le chef, quant à lui, est fier de ses produits même s'il manque un peu de place pour les travailler. Vous voyez l'endroit, c'est assez restreint mais tout est fait ici. Donc la ligo saucisse, les soupes, les tartes, les desserts, galettes des rois, cake citron pavot, enfin tout est fait maison. Et dans 18 mois, la nouvelle coopérative sociale et solidaire quittera ses locaux provisoires pour un espace de 250 mètres carrés dans un bâtiment qui va sortir de terre sur le parvis des archives départementales. Un snack qui devrait compter alors une dizaine de salariés. L'inquiétude des salariés des Virgin Store, notamment à Montpellier, où le magasin emploie près de 20 salariés. Un comité d'entreprise extraordinaire a débuté ce matin à Paris pour présenter le projet de cessation de paiement du distributeur de produits culturels. Il a été suspendu cet après-midi et se poursuivra demain. Depuis fin 2010, plusieurs magasins ont déjà baissé le rideau en France. Celui de Montpellier est menacé de fermeture depuis plusieurs mois. Une nouvelle unité de traitement des eaux usées à Garons. L'équipement flambant neuf jouxte l'ancienne station d'épuration et doit dans un premier temps traiter les eaux usées de l'équivalent de 7000 habitants. Une nouvelle unité plus écologique créée notamment pour recevoir les effluents de la future zone d'activité économique Mitra. Les détails, Alain Belon. La station d'épuration de Garon est la deuxième réalisation après Nîmes Ouest concernant le schéma directeur d'assainissement de Nîmes Métropole. Ce projet a vu le jour en 2007 et sa construction débuta fin 2010. Prévue en 2 tranches, la première est d'une capacité de traitement de 7000 équivalents habitants. On a besoin de ces équipements dans un secteur qui bouge. Garon est une ville qui bouge. À côté, il y a la zone de Mitra qui s'y installe. Cette nouvelle station a profité de toutes les techniques nouvelles et conformes à la législation en vigueur en ce qui concerne les zones végétalisées pour permettre aux eaux de retrouver le milieu naturel et de revenir, comme je le disais tout à l'heure dans mon discours, à l'Ambu, au ruisseau de l'Ambu, en toute écologie. Après ce dernier filtrage naturel, l'eau alimentera les lacs situés sur la commune de Bellegarde. Les Garonnais, eux, possédaient déjà une station d'épuration. Mais le départ de l'aviation et la venue d'industrie avec la zone Mitra donnent un nouvel avenir à Garon. Aujourd'hui, on a des projets sur notre commune, on ne veut pas en faire une commune immense, mais on veut quand même s'agrandir. Et pour nous, on était un peu juste, si vous voulez, avec l'ancienne station que nous avions. Donc pour nous, au début, on n'était pas tellement pour, mais on s'est aperçu qu'on faisait une grosse bêtise si on ne faisait pas cette station d'épuration. Dans l'avenir, une deuxième tranche est prévue. Elle sera d'une capacité de 7500 équivalents habitants. Quant au schéma directeur d'assainissement, il va se tourner sur la commune de Saint-Gilles où un autre projet va être lancé.
Et on passe au sport avec le résumé des rencontres du week-end préparées par Moued Diakabi. Regardez. 2013 commence bien pour Richard Gasquet. Le Biterrois a remporté samedi le tournoi de Doha en disposant en finale de Nikolai Davydenko. C'est le 8e titre sur le circuit ATP pour le numéro 10 mondial. De bon augure pour la suite de la saison et surtout pour l'Open Sud de France où Gasquet sera l'une des têtes d'affiche. Le MHSC a fait le nécessaire en Coupe de France. Opposé à Bourg-Perona, une équipe de nationale, les Montpelliérains vont très vite se mettre à l'abri grâce à un but à la 7e minute de jeu. Souleymane Camara, opportuniste, profite d'une mésentente dans la défense adverse pour servir Emmanuel Herrera au poids de pénalty. L'Argentin ne se pose pas de questions et inscrit son 7e but de la saison. Passeur puis buteur, Camara double la mise à la 33e minute d'une belle volée du gauche, profitant encore une fois d'une mauvaise relance de la défense. Bourg-Perona réduira ensuite le score sur pénalty. Score final 2-1. Logique respectée dans le match qui opposait le LOSC au Crocodile nîmois. Menés rapidement au score 3-0, les Gardois ne réussiront pas à remonter leur retard, malgré une réaction d'orgueil et 2 buts de Granic et Koné. Les rugbyman montpelliérains ont de quoi avoir des regrets. Opposés à Clermont, les hommes de Fabien Galtier auraient pu ramener un résultat s'ils ne s'étaient pas montrés fébriles, à l'image d'un Bias qui, à quelques centimètres de la ligne d'en but, commet un en avant. Longtemps en supériorité numérique, le MHR n'a pas su mettre à profit ses occasions, même si dans l'ensemble, leur performance a été plus qu'encourageante. Que ce fut compliqué pour le BLMA. De retour à la compétition après la trêve hivernale, les Latoises ont eu beaucoup de mal à venir à bout d'une surprenante équipe de Tarbes. Il a fallu une Edwige Lawson des grands soirs pour sortir son équipe d'un match qui aurait pu tourner au piège. Score final 71-65. C'est désormais une tradition à Frontignan depuis 13 ans. Les plus téméraires et surtout les moins frileux se donnent rendez-vous plage des Mouettes pour le premier bain de mer de l'année. Hier, ils étaient plusieurs dizaines à piquer une tête dans une eau à 11 degrés sous un très beau soleil. Il paraît que ça maintient en bonne santé pour le reste de l'année. Regardez. Ils étaient une trentaine de courageux à s'être donné rendez-vous à Frontignan pour le premier bain de 2013. Une bien belle façon d'entamer cette nouvelle année, chauffée à blanc par une fanfare en tenue estivale et sous un soleil tout aussi anachronique. Les participants n'auraient pas pu trouver meilleures conditions pour faire trompette. Ça fait 5 ans que je viens, c'est magnifique et il fait pas froid. À 11h, les participants finissent par se jeter à l'eau, toujours dans la joie et la bonne humeur. Très froide. Très froide. Je pense que c'est plus facile que ce que je croyais. Ah, c'était horrible. La pensée, c'était horrible. Le faire, non, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Une météo clémente, une eau à 10 degrés, juste assez froide pour remettre d'aplomb après les excès des fêtes de fin d'année, à moins que ce soit l'occasion pour une dernière coupe de champagne. Impeccable. Eh ben, moi qui fais de la Bien plongée fraîche. sous-marine, je trouve que là, je me pèle encore plus que quand je fais de la plongée. C'est une bonne manière de commencer l'année alors. Oh bah oui, pourquoi pas. Hein. Il vaut mieux ça après avoir fait des bonnes beuveries à la Saint-Sylvestre. Certains moins frileux que d'autres y resteront quelques minutes de plus. Les courageux baigneurs ont tous reçu un diplôme souvenir. Et alors ça vous fait quoi d'être diplômé? Là, ça me fait plaisir. Ouais. Et pour terminer ce journal, je vous propose un échantillon des résolutions prises par les Montpelliérains pour 2013. Plus de sport, moins d'excès, bref, beaucoup de bonne volonté en ce début d'année. Reste à savoir si ce bel élan va durer toute l'année. Écoutez. Du coup, vous avez pris des résolutions pour cette année? Oui, une petite qu'on oublie assez rapidement, mais celle de faire du sport, comme tout le monde. Donc je me suis inscrit dans une salle de sport, je pense que je vais y aller 15 jours, après je vais arrêter. Non, je rigole. Non, ouais, reprendre le sport et pourquoi pas un projet pour 2013, oui. Continuer sur la bonne voie et voilà quoi. Je pense que 2012 c'était une construction, ça a été très dur. 2013 on voit le jour on va dire un petit peu meilleur quoi. Réussir mon bac et réussir mon béni, c'est ça. Une fille. Une femme. Comment la fille? Blonde, pas très grande. Et... Donc moi je suis en première année de médecine, donc je ne fais rien de ma vie à part travailler, donc je peux pas prendre de bonnes résolutions à part travailler encore plus que ce que je fais, donc voilà.
Plein de réussites, plein de jobs et plein de sous. Puis plein de bonheur surtout. Plein de bonheur à tous pour 2013, c'est ce qu'on souhaite également. C'est la fin de ce journal. Retour de l'actu ce soir à 10h pour le 22 minuit. Et demain, dès 12h30, on se retrouve pour le JT local. Passez une excellente soirée sur TV Sud.